Bonjour à tous, alors je dédie cette vidéo à Dalton qui me l'a réclamé. Voilà, enfin les affirmations, je les explique à ma manière. Donc il faut savoir que, on va commencer par le début. Quand vous prenez un bébé, alors on va laisser tomber tout ce qui est vie antérieure, réincarnation, blablabla. On va imaginer que ça n'existe pas, d'accord ? Donc, imaginons, quelqu'un vient pour la première fois sur Terre. Cette personne, quand elle naît, elle est complètement neutre. Elle n'a pas de notion de bien ou de mal. Ce qui donne la notion de bien ou de mal, ce qui donne une notion à tout ce qui existe autour de nous, tout ce que l'on nomme, c'est le jugement. Donc, on décide que quelque chose s'appellera de telle manière, on décide, voilà. Et en même temps, on acquiert des informations de par le monde qui nous entoure. Et de là, on va commencer à avoir des croyances. Donc les croyances naissent des personnes qui nous entourent et de ce qu'elles nous disent, donc par répétition. Donc on entend plusieurs fois quelque chose et à force de l'entendre ou à force de faire quelque chose, c'est intégré et ça devient une croyance et ça devient un automatisme et donc ça devient une habitude. Maintenant, il y a une autre façon d'acquérir des croyances aussi, et celle-ci, elle est plus rapide, c'est par l'expérience. Imaginons que une première fois, vous allez vous tomber à vélo, vous allez vous faire mal et vous allez peut-être vous relever ou non. Imaginons que vous vous relevez, vous décidez de recommencer. Et il n'y a personne qui vous dit rien autour, et là, vous retombez et vous faites encore plus mal. Là, ça deviendra une croyance que le vélo, c'est dangereux. Parce que, de par votre expérience, c'est quelque chose que vous avez acquis parce que c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Et du coup, ce sera pour vous une croyance. Donc, vélo égale danger. Mais ce n'est pas une réalité. Quelqu'un d'autre qui fait du vélo ailleurs, qui n'est pas tombé ou qui est tombé qu'une seule fois, ne verra pas le vélo comme quelque chose de dangereux. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne les croyances. Donc, en fait, de là, on acquiert des croyances donc par l'expérience, par ce que l'on apprend. Maintenant, ce que l'on apprend n'est pas toujours vrai. La preuve, pendant des années et des années et des années, on pensait que la Terre, elle était plate. Il a fallu d'autres expériences pour découvrir que la Terre, elle était ronde. Donc, pendant des années et des années, ils ont cru que la Terre, elle était plate. Et c'était une croyance, mais ce n'était pas une vérité. C'est pareil dans les religions, on nous inculque des choses particulières. Par exemple, que si on fait du mal, on ira en enfer, si on fait du bien, on ira au paradis. Et si on a de l'argent, c'est le mal, donc on ira en enfer. Et donc, du coup, on voit l'argent comme quelque chose de négatif. Par exemple, ce sont des choses que l'on nous inculque qui ne sont pas vraies. Déjà, je vous recommande de lire la Bible par vous-même et d'apprendre à la décortiquer par vous-même. Vous verrez que vous allez découvrir plein de choses sur la loi de l'attraction que Jésus a indiquée, sur le soin, sur toutes ces choses-là. Voilà, donc apprenez à ne pas être dépendant des autres. C'est-à-dire que c'est sûr, c'est bien d'échanger, c'est bien d'apprendre les uns des autres. Mais il faut savoir aussi avoir son propre raisonnement. Donc, lisez la Bible par vous-même et vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont expliquées depuis 2000 ans et dont on n'a pas pu avoir accès tout simplement parce que l'on nous a aiguillés dans un sens et que, en se disant chef, tête de l'Église, on nous a orientés vers une direction particulière et pas forcément pour notre bien-être. Ça, c'était la petite parenthèse que je refais. Donc, voilà, on acquiert des croyances qui ne sont pas toujours vraies. Par exemple, je vais vous prendre un autre exemple. Imaginons que dans une famille, de génération en génération au niveau des femmes, imaginons que la première femme, elle a eu une relation avec son mari qui était catastrophique. Donc, elle s'est fait battre, elle était traitée comme de la moins que rien. Et donc, du coup, elle a cette relation, l'homme est une mauvaise chose, l'homme fait du mal à la femme. Et donc, du coup, elle va inculquer ça à sa fille, volontairement ou non d'ailleurs. Et donc, sa fille, si elle n'a pas la force de caractère par elle-même, si elle n'a pas sa propre conviction, parce qu'il y a des âmes qui ont leur propre conviction. Ça, c'est encore une autre histoire, ça vient des vies antérieures des fois.
Donc si elle n'a pas sa propre conviction, sa propre force intérieure, à ce moment-là, elle va croire ce que sa maman lui inculque. Et du coup, on attire ce en quoi on croit. Donc du coup, elle va attirer des relations où elle sera traitée comme moins que rien, où elle se fera battre, etc. Donc tant que la chaîne n'est pas rompue, de fille en mère, ça se transmet. Mais ce n'est pas une vérité absolue. D'accord? Donc voilà, donc les croyances, il faut réviser vos croyances et voir les choses de différents angles. Imaginons qu'il se passe quelque chose dans une salle. Donc il y a par exemple un mariage et pour X raisons, le couple se met à danser et puis à faire plein de mouvements ou bref, il se passe des trucs. Si vous mettez une personne dans chaque coin de la salle, donc des quatre côtés, chaque personne verra donc une perspective de cet événement et chaque personne racontera l'événement de façon différente. Pourquoi croyez-vous que dans une même famille, un même événement, des frères et sœurs ne racontent pas la même chose vis-à-vis de l'événement? Déjà, il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte, il y a les croyances de chacun qui rentrent en ligne de compte, donc les choses sont perçues complètement différemment. Donc, révisez vos croyances. Une fois que vous avez révisé vos croyances, à ce moment-là, vous voyez quelles sont vos croyances limitantes. Une fois que vous connaissez vos croyances limitantes, à ce moment-là, vous pouvez faire des affirmations qui vont contrer vos croyances limitantes. Alors, il ne faut pas, comme je vous ai dit, que ça rentre de front. Parce que si, par exemple, on va prendre une personne qui est obèse. La personne est obèse et elle décide de faire l'affirmation « je suis mince, je suis mince ». Et à chaque fois que la personne se regarde dans le miroir, la personne dit « Ah, je suis horrible, mais regarde-moi ça et ça et ça. Ah, je m'aime pas, c'est moche. » Si vous faites ça, qu'est-ce que vous... Alors, certes, c'est vrai, on apprend par répétition. C'est-à-dire, c'est comme la voiture. Au début, vous ne savez pas conduire. Vous apprenez à conduire. Par répétition, vous allez acquérir des réflexes. Et ces réflexes, vous allez conduire, vous n'allez plus réfléchir. Alors qu'au début, vous avez besoin de réfléchir pour justement faire tout ce qu'il y a à faire lorsque l'on conduit. Si vous inculquez donc cette fameuse affirmation en vous disant « je suis mince », vous allez répéter, 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 mais ça ne va pas agir quand même. Ce n'est pas comme la voiture où vous répétez, vous avez du succès. Chaque fois que vous répétez une même action, le fait de faire et refaire, vous voyez que ça vous apporte quelque chose. Là, vous allez dire je suis mince, je suis mince, je suis mince, mais vous allez passer devant le miroir, je suis horrible, je suis horrible, je suis horrible. Et du coup, la croyance que vous avez, c'est je suis horrible. Parce que vous aurez le visuel physique et vous allez croire en votre image. Donc si vous dites je suis mince, ça va faire ça. Et du coup, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas y croire et du coup, ça ne va pas s'intégrer même si vous le répétez 10 milliards de fois. Vous n'allez pas mettre en place des actions qui vont vous permettre de vous aider à mincir effectivement. En fait, les affirmations, c'est pour vous aider à passer à l'action de par la croyance que vous êtes en train d'acquérir. Et donc, vous passez à l'action et c'est cette action qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Par contre, si vous dites une phrase du genre « Chaque jour, je mange ce qui m'apporte une bonne santé » ou si vous dites par exemple « Chaque jour, mon corps devient à l'image de mon idéal » ou si vous dites par exemple, je ne sais pas, je m'améliore, mon physique s'améliore de jour en jour, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'opposition complète. Là, il y a chaque jour, ça s'améliore. Du coup, le fait que chaque jour, ça s'améliore, à ce moment-là, vous allez créer quelque chose dans votre cerveau et vous allez plus regarder vers les améliorations que par le fait que vous voyez ce que vous voyez. Et vous allez chercher pour des améliorations et vous allez mettre en place des habitudes comme manger moins ou manger de façon plus équilibrée ou à des heures plus fixes, etc. Faire du sport, etc. Et chaque jour, vous allez regarder de façon à voir ces améliorations. Donc,
Il y a deux types de croyances. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais il suffit de dire des croyances et répéter, répéter, répéter. À un moment donné, ça... » Alors oui, mais pas forcément, parce que s'il y a une croyance à l'opposé qui vous gêne, à ce moment-là, ça va contrer. Donc, pour certaines, si vous n'avez pas une croyance forte dont vous avez une preuve extérieure, par exemple, si vous dites « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi », et que quand vous vous voyez en relation avec les autres, vous ne vous sentez pas en manque de confiance en vous, vous n'avez pas cette sensation-là, à ce moment-là, de répéter « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi », ça va marcher, ça va s'intégrer. Mais par contre, quand vous parlez avec les gens, vous vous sentez timide, mal à l'aise, etc., ça ne va pas marcher. Par contre, dire chaque jour j'acquiers de plus en plus de confiance en moi, vous redressez les épaules, vous souriez et vous vous visualisez en train de parler avec les gens avec beaucoup plus de confiance, là ça va fonctionner. Il faut allier aussi la visualisation, donc les émotions que vous pouvez ressentir avec vos affirmations pour les renforcer. Donc j'espère que ça va vous aider beaucoup sur comment créer vos propres affirmations. Il est important donc de savoir déjà en premier lieu quelles sont les croyances limitantes que vous avez vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'image que vous avez du monde extérieur. Donc quand vous réparez ces choses-là, alors soit en douceur, si vous savez que ces croyances sont vraiment très fortes, si elles sont moins fortes et moins présentes, à ce moment-là, vous pouvez répéter directement la bonne question. Alors, il faut allier, il y a plusieurs méthodes dans les affirmations. Donc, allier le geste par les mots, par exemple. Oui, j'y arrive. Par exemple, oui, alors vous redressez comme ça, les épaules bien droites, vous vous regardez dans le miroir, j'ai confiance en moi. Maintenant, j'ai confiance en moi. Par exemple, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez le dire à haute voix. Si vous êtes quelqu'un de plus qui a une mémoire auditive, il est bien de le dire à haute voix. Si vous avez une mémoire visuelle, il est bien de l'écrire sur un papier et de le mettre sur le miroir de votre salle de bain, comme ça en brossant vos dents. Vous n'avez même pas besoin de le lire, il suffit que vos yeux tombent dessus et votre inconscient va avoir l'information et donc l'enregistrer. Et à chaque fois que les yeux vont tomber dessus, ça va s'enregistrer. Ou sinon, vous pouvez vous regarder dans le miroir, le dire, faire les gestes. Vous pouvez le dire à haute voix, dans votre tête. Voilà, vous avez plein de combinaisons, à vous de voir ce qui vous convient. Surtout, alliez-le à votre façon de mémoriser. C'est-à-dire, peut-être quelqu'un de visuel, utilisez la visualisation, donc les mots. Si vous êtes quelqu'un d'auditif, dites-le à haute voix. Combinez le tout aussi, parce qu'on a plusieurs sens qui sont développés la plupart du temps. Et le principal, c'est d'y allier les émotions. Donc, émotion plus visualisation. Si par exemple, vous dites « j'ai confiance en moi », chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi, déjà, vous me mettez en position. Vous redressez le buste, les épaules droites, j'ai confiance en moi, vous vous regardez dans le miroir, vous le dites à vous, et en plus de ça, vous imaginez en train de le dire, en train d'agir avec des gens et de vous voir justement dans cette posture où vous vous sentez complètement à l'aise quand vous êtes en interaction avec des personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est sur les affirmations, un petit peu mélangé avec les croyances. Donc il faut comprendre les croyances pour pouvoir bien utiliser les affirmations. Ça fonctionne très bien. C'est prouvé depuis des années, depuis Coé. Utilisez-les. Combinez plein de choses ensemble et vous verrez que les choses vont évoluer et vous allez vous sentir de mieux en mieux avec vous-même et plus en sérénité, centré, etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!